Alors, le deuxième point de mon intervention va être très bref. D'accord? Va être très bref. Parce que nous ne sommes pas en conférence, nous sommes en débat. Donc, le débat est animé par nous tous. Donc, le deuxième point, donc, je vais juste introduire sur le thème. C'est mon 5 minutes. Nous avons pour thème la place de l'étudiant dans le processus de développement économique et social. C'est ça. Alors, à mon avis, quelle est la place de l'étudiant? Si c'était une dissertation, la question que j'allais me poser moi, comme problème, c'est quelle est la place donc, de l'étudiant? Et je vais prouver, je vais démontrer cette place. Je vais répondre à la problématique. Je dirais que l'étudiant occupe une place de premier rang, donc une place importante dans le processus de développement. Ce serait ma réponse à la problématique que j'ai dégagée. Et à travers mon plan, je vais le prouver. Je vais démontrer la manière dont l'étudiant est important ou bien occupe la première place. Et pour moi, pour que l'étudiant puisse jouer pleinement son rôle dans ce processus-là, il faut que l'étudiant intègre ce que j'appelle le système 3P. Ce que j'appelle le système 3P. Le système 3P, c'est d'abord la prise de conscience. Ensuite, c'est le patriotisme. Et enfin, c'est la politique. Important, ce sera la politique. C'est 3P. Prise de conscience, patriotisme et politique. Rapidement, c'est quoi la prise de conscience? Ici, la prise de conscience, ce sera par rapport à une chaîne de valeur. Ce sera par rapport à une chaîne de valeur. Et la première valeur, c'est quoi? C'est par rapport au statut de l'étudiant. C'est par rapport au statut de l'étudiant. La deuxième valeur, c'est par rapport au statut de l'étudiant. Alors, et le statut de l'étudiant, c'est quoi? Le statut de l'étudiant, c'est que malheureusement, c'est pas heureusement, malheureusement, l'étudiant, Dieu l'a choisi malheureusement pour en faire une élite. Et c'est ça le malheur. C'est un malheur. Comme je dis toujours, moi dans la vie, j'aimerais bien être un fou, ou on va dire un malade mental, ou bien un animal. Si j'étais ça, je serais tranquille dans mon coin, personne n'entend rien de moi. Et dans l'au-delà, quand je reviendrai vers Dieu, il va me faire entrer dans le paradis. Parce que moi, dans la vie, Dieu m'a choisi comme quelqu'un qui n'a aucune responsabilité, pour qui on n'entend rien de lui. Donc, vous savez très bien, les fous ne seront pas jugés. Ici, chez nous, on ne juge pas les fous. Il n'y a aucun magistrat qui se met devant un malade mental ou un fou pour le juger. Parce que tout le monde sait que c'est un incapable juridique. L'étudiant, pire pour l'étudiant. Parce que l'étudiant est quelqu'un qui a été choisi de manière très qualitative dans la chaîne de valeur. Tout le monde n'est pas étudiant, mais n'est pas étudiant qui veut. N'est pas étudiant qui veut. Imaginez-vous, il y a des gens avec qui vous étiez nés le même jour, dans le même coin, qui ont compétit comme vous, qui ont voulu être étudiants, mais ils n'ont jamais pu être étudiants. Il y en a qui ont fait 3 fois le bac, ils n'ont jamais pu être étudiants. D'accord? Alors, donc pourquoi vous êtes étudiant? Aujourd'hui, moi, je suis professeur à l'université. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi, qui ont fourni beaucoup plus d'efforts que moi, et qui ont voulu être professeurs à l'université, ils ne sont jamais arrivés à l'être. Et pourtant, ils sont beaucoup plus méritants que moi en termes d'efforts fournis. C'est parce que Dieu me choisit. Alors pourquoi il me choisit maintenant? C'est ça la question. Donc s'il m'a choisi, ça veut dire qu'il fait peser sur moi une grande responsabilité. Et aujourd'hui, comme demain, Dieu va me demander, Dieu va me juger par rapport à cette responsabilité-là, à ce choix-là qu'il avait porté sur moi. Parce que nous, l'étudiant, nous, j'étais étudiant, je suis étudiant toujours. Parce que si vous êtes professeur à l'université, vous êtes étudiant à vie. D'accord? Alors nous pouvons tout faire. Il suffit qu'on nomme quelqu'un tout de suite directeur général, il va faire fonctionner l'affaire. Parce qu'il a des compétences, il a des connaissances,
il a de l'expérience, il peut appeler pour négocier, il peut parler la langue officielle, il peut signer, il peut écrire, il peut analyser, il peut tirer. Il n'y a pas quelqu'un ici, dans cette salle, qui n'est pas capable d'être directeur général de n'importe quelle structure ici au niveau national. C'est ça notre différence de place dans la société. Dieu nous choisit pour quelque chose. Il nous donne les connaissances, les compétences et les outils. Et après, il nous dit, je vais vous juger en fonction des responsabilités que je vous avais donc données. Pour le coup, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, je vais vous juger en fonction des responsabilités que je vous avais donc données pour assumer. Donc, le jugement donc, est là. C'est pourquoi, malheureusement, je dis toujours malheureusement pour nous qui sommes guéris, la tâche est difficile pour nous.